petit Dvar Torah sur la parasha de Shemini, Irvod HaTorah Velomdeo. Vaï Bayom HaShemini, ce fut le 8e jour de l'inauguration du Mishkan. Le jour où la Shrina va enfin descendre et se révéler au Klal Israël. Rashi dit que ce 8e jour, c'était le premier Nissan. Ça fait déjà 8 jours que les Bnei Israël ont commencé à inaugurer le Mishkan. Et le Bayom HaShemini, eh bien, c'est le jour où la Shrina va descendre. Comme l'a dit Moshe Rabbeinu, prenez un Egel comme Khatat, un Haïl comme Ola, au Bnei Israël des Shlamim. Pourquoi? Ki hayom azeh, ki hayom Hashem nira lechem. Aujourd'hui, Hashem va se montrer à vous. Vaïkrou et asher tziv Moshe. Ils ont pris tout ce que Moshe a demandé, évidemment. Vayomer Moshe, il leur a dit Moshe, Ze adavar asher tziva Hashem ta'asu. Voici la chose qu'Hashem a demandé de faire. Veillera alechem kevod Hashem. Et alors Hashem va se montrer. Et sur ce dernier pasouk, les Mefarshim s'interrogent. Une fois que Moshe a détaillé les korbanot qui sont nécessaires pour que la Shrina arrive, il dit « Voici la chose qu'Hachem a demandé de faire ». Il aurait dû dire ça en introduction à tous les korbanot qu'on a cités. Et le Ramban répond « Inachinami ». Cette phrase-là, elle a été mise à la fin, mais elle pourrait, au nom du Ibn Ezra, il dit elle pourrait être mise en introduction. C'est ça qu'Hachem a demandé de faire pour que la Shrina arrive. Habituellement, on dit ça pour introduire les ordres, mais là, eh bien, c'est vrai que c'est dit après. L'Avdavka. Donc, ça, c'est une phrase d'introduction qui arrive à la fin, un peu cachée. Le Targum Yonatan Ben Uziel, il dit autrement. Une fois que Moshe Rabbeinu a prévenu, la Shrina va arriver, prenez tel et tel korban, eh bien, il conclut sur cette phrase-là, Ze adavar asher tiva Hashem ta'asu. Voici ce qu'Hachem a demandé de faire, veillera alechem kevod Hashem, afin que la Shrina arrive. Il n'y a pas écrit de quoi parle-t-on. Ze adavar. Alors d'après le Ramban, on a dit, ça parle des korbanot qui ont été mentionnés plus haut. Mais d'après le Targum Yonatan Ben Uziel, Ze adavar, il s'agit d'une autre chose. Voici les mots du Targum Yonatan Ben Uziel. Den pitgama deta avdun. Voici ce qu'Hachem a demandé de faire. À Avrou yat yitzra bisham min lipron. Enlevez le yitzerara de vos cœurs. Ou minyad itgalel lechon ikar shrinta. Et alors, évidemment, miyad, immédiatement, la shrina viendra. Donc en d'autres termes, les Bnei Israël ont construit le Mishkan exactement comme l'Hachem l'a demandé. Ça a été mentionné dans la paracha de Pekoudé. Moshe Rabbeinu a dit bravo, vous avez fait exactement ce qu'Hachem a demandé. La shrina va venir. Yeratson shetishre shrina b'maaseh etrem, a dit Moshe Rabbeinu. Et voilà, enfin on arrive au premier Nissan, Yom HaShemini, le 8e jour de l'inauguration où la shrina doit venir. Et après tout cela, après les korbanot d'inauguration, dit Moshe Rabbeinu, d'après le Targum Yonatan Ben Uziel, il manque encore une chose. On a oublié. Le yitzhara dans vos cœurs, il faut l'enlever. Et alors immédiatement la shrina pourra venir. Ze adavar asher tiva Hashem ta'asu. Voici ce qu'Hachem a demandé de faire. Veillera alechem kevod Hashem, pour que la shrina arrive. C'est quoi cette chose-là? Il n'y a pas marqué c'est quoi. Dit le Targum Yonatan Ben Uziel, il s'agit d'enlever le yitzhara de vos cœurs. C'est un pélé. C'est très étonnant ce Targum. Les Bnei Israël ont fait exactement ce que Moshe a demandé. Ils ont amené Benedivutlem avec générosité, l'or, l'argent, ils ont construit le Mishkan. Ils ont fait les korbanot. Et encore, on leur dit que enlevez les yitzhara de vos cœurs. Et bien, il n'y a pas que le Targum Yonatan Ben Uziel qui dit comme ça, c'est un Midrash Mefourash. Dans le Midrash Torah de Kohanim, sur la parashat Shemini, c'est marqué. Vayomer Moshe Ze adavar asher tiva Hashem. Voici la chose qu'Hachem a demandé de faire. Demande le Midrash. C'est quoi cette chose-là? Oto yetzerara et virum liprem. Votre yetzerara qui est dans votre cœur, enlevez-le. Le Midrash poursuit. Vetiu kulchem be'ira achat. Soyez dans une crainte unique. Ou be'etza achat. Dans un projet unique. Les charrettes l'ifnamakom de servir Hachem. Et dit le Midrash pour conclure, car de même qu'Hachem est yachid ba'olam, de même qu'Hachem est unique, de même avodatrem, votre service d'Hachem doit être unique. Et alors la shrina pourra venir. Donc il ne s'agit pas d'un yetzhara de bas étage, on ne parle pas à des gens rechaïm ou bénonim, on parle bien des tzadikim gmurim qui viennent de construire le Mishkan, comme Moshe l'a demandé, et ils ont reçu même les félicitations de Moshe dans la parasha de Pekoudé. Et la bracha de Moshe, que la shrina réside parmi vous. Mais il y a encore un petit point. Il y a encore un petit Yetzerara dans le cœur
qu'il faut enlever pour que la Shrina arrive, pour qu'on arrive à la perfection. Parce que, comme le dit le Zohar HaKadosh, le Yetzer Hara se mêle de tout. Il fait fauter les gens qui sont proches de la Vera, mais il se mêle aussi des mitzvot pour les endommager, les abîmer, les salir. Il va pas nous laisser faire les mitzvot correctement, le Yetzer Hara. Il est payé pour nous embêter dans toutes nos actions. Comme dit Shlomo Ameler, toi tu dors, mais lui il dort pas. C'est-à-dire même lorsqu'on dort, il réfléchit déjà, qu'est-ce que je peux faire pour l'embêter? Qu'est-ce que je peux faire pour le tuer exactement? Pour reprendre les mots de Shlomo Ameler. Sofer Rachel Atzadik, on va cacher la mito. Beruchniut ou bekashmiut. Ça c'est le danger du Yetzer Hara. Et donc, lorsqu'on arrive à des mitzvot, Vadaï qu'il intervient, évidemment qu'il est présent. Et donc les Bnei Israël ont fait exactement ce que Moshe Rabbeinu a demandé, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils sont au niveau de recevoir la Shrina? Est-ce qu'ils ont le cœur assez pur pour recevoir la Shrina? Et on sait très bien que la Shrina elle vient, mais ce sera un reflet de l'intériorité des Bnei Israël. La Shrina elle doit résider dans le cœur avant tout. Vesharanti betocham, je vais résider en eux. Donc si le cœur n'est pas pur, il ne peut pas y avoir un Mishkan pur et une Shrina qui descend, qui est symbole de perfection. Donc il fallait encore, a dit Moshe Rabbeinu, Zadavar. Maintenant c'est pas marqué explicitement dans la Torah, parce que c'est une finesse. Mais Zadavar, voici ce qu'Hachem a demandé pour qu'arrive la Shrina. On dit même pas c'est quoi. Les Bnei Israël vont comprendre de même. Il manque quelque chose. On te dit pas c'est quoi, réfléchis. Le Midrash il dit, de même qu'Hachem est unique, de même votre avoda doit être unique. Ayez une crainte unique et un projet unique pour Hachem qui est unique. Qu'est-ce que ça signifie? Le Chovot HaLevavot, il explique que lorsqu'un homme il sert Hachem, alors il n'a pas forcément une crainte unique. Il a peur de plein de choses. Pourquoi il sert Hachem? J'ai peur de plein de choses. J'ai peur qu'il m'arrive ci, j'ai peur qu'il m'arrive ça, j'ai peur de ce qui m'est arrivé hier et j'aimerais que ça s'en aille. Donc il sert Hachem, il a plein de motivations. Et c'est normal. Et peut-être même c'est bien, mitor shelo lishma balishma. Il utilise des intérêts pour mieux servir Hachem. Mais lorsqu'il doit agir, au moment d'agir, ça c'est avant. C'est pour se motiver à agir. Mais au moment d'agir pour Hachem, alors là, dit Moshe Rabbeinu, Zé Adavar Asher Tziveh Hachem. Rappelez-vous, Hachem a ordonné une chose. Zé Adavar. C'est qu'il faut se focaliser sur cette chose-là. Maintenant que tu t'es décidé à faire la mitzvah en question, oublie maintenant tous les intérêts. Oublie toutes tes motivations annexes. Zé Adavar, concentre-toi sur ce qu'Hachem a ordonné. Et ça, c'est un petit Yetzer Hara qui vient endommager la mitzvah. Il va te faire penser à toutes sortes de choses au moment de la mitzvah pour pas qu'elle soit propre, qu'elle soit belle, qu'elle soit lishma. Alors, dit le Midrash, de même qu'Hachem est unique, de même votre crainte doit être unique. Je n'ai peur que d'Hachem. Et votre projet doit être unique. Je n'ai qu'un seul projet. C'est vrai que toi, quand tu t'es décidé à faire la mitzvah, tu as pensé que ça va t'amener Refoua, Parnassa, etc., etc. Mais au moment d'agir, oublie tous les autres projets. Rappelle-toi, tu as décidé d'agir, c'est bien. Rappelle-toi, maintenant, c'est un projet unique. Retson Hachem. Je vais faire ce qu'Hachem a demandé. Les Bnei Israël étaient réunis, mais tous ils avaient dans leur cœur toutes sortes de projets, toutes sortes de peurs, toutes sortes d'intentions et d'intérêts. Et Hachem ne demande pas d'être des anges. Il nous permet de nous motiver avec les intérêts. La Torah est pleine de promesses, de brachot. Mais une fois que tu t'es motivé et que tu as agi, ou que tu as décidé d'agir, alors au moment de l'action, si tu veux que la Shrina arrive, que la perfection règne dans l'action, eh bien il faut que tu enlèves, tu effaces tous ces projets annexes et tu te concentres sur un projet. Zé Adavar Asher Tziveh Hachem. Voici la chose que Hachem a ordonnée, tout le reste j'oublie. Et dans ces mots-là, en fait, il y a écrit Zé Adavar Asher Tziveh Hachem, ça veut dire, traduction, concentre-toi sur ça et oublie tout le reste. Le Targum, la traduction de Yonatan Ben Uziel, c'est enlève ce Yetzer Hara là qui t'empêche de penser à Retson Hachem. Tout au moins au moment de l'action. C'est une traduction on aurait pu la trouver toute seule, cette traduction. Concentre-toi, Zé Adavar, sur cette chose-là et oublie tout le reste. C'est-à-dire, enlève le Yetzer Hara qui te fait penser à tout le reste. Et le roi Davot, il va loin. Le roi Davot, il dit que lorsqu'un homme il agit pour Hachem et en même temps pour un intérêt annexe, ça ressemble à un chitouf. C'est Chas Shalom comme s'il servait deux maîtres. 2 maîtres. Hachem et lui-même. 2 maîtres. C'est presque de la avoda zara, dit Chovot HaLevavot. Il ne s'agit pas de ne pas se motiver, mais lorsque tu agis pour Hachem. Tu t'es motivé par intérêt, très bien. Mais tu agis pour Hachem, tu agis pas pour toi. Loye Becha Elzar n'est pas un Dieu étranger en toi-même, c'est un passouk de Teilim que ramène Chovot HaLevavot pour dire, eh bien, tu sers Hachem, tu sers pas toi-même. Il y a certes un Dieu en toi-même, le Yetzer Hara, c'est un malach. Loye Becha Elzar. C'est un Dieu étranger qui est en toi. Mais faut pas le servir, tu ne sers que Hachem. Et le Chavetz Chaim rajoute sur ce midrash-là que, eh bien, ça inclut
deux domaines. Il y a le domaine des mitzvot et le domaine des actes profanes. Dans les mitzvot, eh bien même lorsqu'un acte est obligatoire et que tu le fais, eh bien il faut que tu te concentres sur la volonté d'Hachem qui ordonne cette action et pas sur tous les autres projets ou intérêts qui t'ont motivé à le faire. Ça c'est une première chose qu'on a bien expliqué. Dit le Rav Etzrem, il y a aussi toutes les actions profanes. Pourquoi tu les fais? Pourquoi tu manges? Pourquoi tu dors? Pourquoi tu mets cette cuillerée dans ta bouche? Chaque action, il faudrait réfléchir. Est-ce que Zé Adavar Shertiva Hashem Ta'asu? Ou est-ce que Zélo Adavar Shertiva Hashem Ta'asu? Il ne s'agit plus de mitzvot et de averot. Il s'agit de motivation. Il s'agit de qui c'est qui t'ordonne cette action-là. Et si quelqu'un il fait ça, il arrive à ce que chaque chose, eh bien, il le fasse pour Hashem, alors la Shrina elle réside dans tout ce qu'il fait. Il y a d'où le Chafetz Chaim, eh bien les Goïm lui volaient sa vache et la mettaient dans leur champ, rien que pour qu'il aille marcher dans le champ des Goïm et qu'il y ait une bracha extraordinaire. Ils avaient remarqué que là où il marche, il y a une bracha extraordinaire. Donc ils avaient compris que la Shrina l'accompagne là où il y a la Shrina. Avo elecha ou berartira, quand la Shrina elle vient, ça mène la bracha. Un homme il peut être une merkava la Shrina, un char pour la Shrina. Comment? Chaque chose qu'il fait, Zé Adava Shertiva Hashem. Hashem il a ordonné de faire ça. Hashem il veut que je sois en bonne santé, donc il met une bouchée. Mais s'il a mis trop de bouchées, il dit Hashem il m'a ordonné d'arrêter. Il veut pas que je sois non plus trop lourd. Et chaque chose, il le fait pour Hashem. Et la paracha de cette semaine, elle parle aussi de Nadav et Avihu, qui ont, à leur niveau immense, failli dans ce domaine. Ils ont fait un korban, une kétoret, le korban le plus apprécié. Ma chère Lotivage, qu'Hachem n'avait pas demandé. Et donc on voit que, eh bien, c'est pas une notion annexe, c'est pas secondaire. D'arriver à concentrer son cœur pour faire Etzon Hashem, c'est pas secondaire. C'est essentiel. C'est essentiel dans les mitzvot, c'est essentiel dans toutes les actions de la vie. Et on voit que Bémet, eh bien pour Nadav et Avihu, à leur niveau, eh bien ça leur a coûté la vie. Et c'est comme dit le Chazonish, une fois on dit au Chazonish, c'est quoi votre ta'anoug, votre délice le plus grand? C'est pour ça qu'il allait dire une sugia avec Tosfot, Rabbi Akiva Eger, un chidouche de Torah. Il a dit, mon ta'anoug le plus grand, c'est Retzon faire quand je sais que c'est Retzon Hashem et que je le fais. Zé Adava Asher Ta'asu, quand je sais que c'est Retzon Hashem, je le fais, c'est mon ta'anoug le plus grand. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Chazonish, dans son immense niveau, il avait compris que c'est ça qui doit être notre ta'anoug le plus grand. C'est ça qui doit être notre plus grand plaisir, notre plus grande ambition, et qui doit nous motiver dans chacune de nos actions. Et lorsqu'un homme arrive à ce niveau-là, alors après, c'est un char céleste. La Shrina est avec lui, tout ce qu'il fait, il y a la bracha. Il est le même vecteur de bracha tout autour de lui. Ça, c'est un yesod dans notre paracha où la Shrina arrive dans le Mishkan, la Shrina arrive dans le cœur de Bnei Israël. Et ça a failli, justement, c'est ce jour-là même où Nadav et Avihu, qui ont raté dans ce domaine, et bien ce jour-là même, ils ont perdu la vie. Et bien c'est un yesod qu'il faut garder dans notre cœur, dans toutes nos actions, que ce soit des mitzvot ou que ce soit pas des mitzvot, d'arriver à savoir est-ce que Zé Adavar Asher Tiva Hashem Ta'asu Veillera Alechem Kevod Hashem, alors la Shrina pourra arriver Shabbat Shalom.